Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Chris César et bienvenue à FP Papillon Films. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi deux astuces pour savoir comment faire un étalonnage dans le logiciel de montage Adobe Premiere Pro. Je vais filmer mon écran et te le montrer. Mais avant de commencer, je tiens juste à te préciser que pour bien réussir un étalonnage dans le logiciel de montage Adobe Premiere Pro, il faut déjà que ton image ou bien les vidéos que tu as eu à filmer soient bien exposées. C'est-à-dire pas sous-exposé ni surexposé. Et de deux, mettre ton profil d'image sur flat. Tu vas te demander c'est quoi flat. J'ai eu à faire une vidéo là-dessus où je parlais des profils d'image standard, log et flat. Si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, il n'y a pas de souci, je vais te mettre le lien juste en bas de cette vidéo, en bas de la description, où tu pourras aller mater la vidéo. Donc si tu es curieux, donc on passe direct sur ma machine. Alors nous voici maintenant sur ma machine, plus précisément dans le logiciel de montage Adobe Premiere Pro. Donc comme j'ai eu à le dire, nous allons apprendre de manière très simple à faire notre étalonnage dans le logiciel de montage Adobe Premiere Pro. Donc voilà. Nous allons faire notre étalonnage sur ce premier plan. Donc la première astuce que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Vous allez dans le panneau effet, vous tapez couleur, millimétrie. Vous voyez, quand vous tapez en mettant couleur, ça vient vous défiler. Vous allez voir couleur, millimétrie. Vous la prenez, vous la mettez sur le plan. Option d'effet, vous allez voir ici en bas que couleur, millimétrie est venue et la différents panneaux qui se présentent. Quand on clique ici, nous avons bien sûr des luttes ici, des luttes qui sont directement installées. Nous avons la balance des blancs, la température, les teintes, la tonalité, et vous allez voir que nous avons l'exposition, notre contraste, notre ton clair, notre ton foncé, blanc et noir. Donc nous allons travailler sur ces différents paramètres là. Voilà, on peut déjà peut-être commencer par travailler sur peut-être augmenter un peu notre noir, notre blanc plutôt, diminuer un peu le noir. Là je vais aller en mode accéléré et je reviens tout à l'heure. Donc maintenant nous voilà un peu ce que ça donne. J'avoue qu'elle n'est pas mal, non? J'avoue qu'elle n'est pas mal, donc on va un peu accélérer le blanc pour que ça donne quelque chose de voir. Donc voilà un peu la première astuce que je voulais vous montrer pour pouvoir gérer votre montage. C'est-à-dire vous allez dans effet, vous tapez couleur, millimétrie, vous la mettez directement dans votre plan. Vous allez dans option d'effet, directement vous allez voir les couleurs, millimétrie. Et là vous travaillez ici. Vous voyez l'onglet. Voilà. La correction de base. Donc vous cliquez sur la correction de base et vous allez voir les balances des blancs. Vous cliquez sur balance des blancs. Il a d'autres paramètres qui s'offrent à vous. Donc à vous de vous amuser pour voir un peu ce qui vous intéresse à vous. Donc vous travaillez sur les blancs, les noirs, les tons foncés, la contraste. Voilà, un peu de contraste comme ceci. Pour pouvoir créer votre propre teinte à vous. Donc voilà la première astuce. Maintenant la deuxième astuce pour pouvoir gérer votre montage. Par exemple, maintenant si vous avez des plans similaires comme ceci, des plans similaires qui se suivent comme ceci, et que vous voulez maintenant appliquer la même teinte sur tous vos plans, l'astuce ici, voilà, nous allons créer ce qu'on appelle un cac d'effet. J'ai mon cac d'effet même déjà créé ici. Que je vais importer sur le maître.
Voilà. Désolé. Voilà, je vais mettre mon calque d'effet ici. Voilà. Que je vais mettre sur la... au-dessus de mes plans. Vous voyez un peu comme je l'ai fait. Donc je vais juste le rajuster ici. Voilà, au-dessus de mes plans. Et c'est sur ce calque là que je vais travailler que je vais faire mon étalonnage ou travailler mes couleurs lumétrie. Donc ici maintenant, c'est dans le panneau couleur. Vous voyez, quand vous cliquez sur le panneau couleur, vous allez voir, ça va s'ouvrir ici. Couleur lumétrie, ça s'ouvre ici. Ou si vous ne l'avez pas ici, vous allez dans fenêtre. Et vous venez ici. Vous allez voir couleur lumétrie. Voilà. Vous cliquez sur couleur lumétrie et ça viendra. Donc c'est un peu ça. Donc ici, nous allons travailler sur notre premier plan. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la correction de base. On clique sur la correction de base. Vous voyez que donc les balances de blanc reviennent toujours. On clique sur balance des blancs. Et là maintenant, ça vient beaucoup plus la température, les teintes. On clique aussi sur la tonalité. Donc ça, c'est différents panneaux là qui nous intéressent. Donc on y va. Voilà. En mode accéléré et je y reviens. Et ben voilà ce que ça donne un peu. Et voilà, comme je l'ai dit, si c'est pour travailler sur les différents plans qui sont presque la même chose, vous allez voir qu'il y a une différence ici. Vous voyez, c'est parce qu'on a travaillé sur le calque et qui est dessus seulement de ce plan là. Maintenant, pour pouvoir appliquer sur ces différents plans, c'est très simple. On le fait juste comme ça. On allonge juste notre calque. Et vous voyez, maintenant, ça c'est appliqué sur nos différents plans. Vous voyez un peu. Si par exemple, on fait exprès d'enlever peut-être notre calque au-dessus. Vous voyez maintenant, si on remet notre calque, tranquille, ça reprend le truc. Donc voilà la petite deuxième astuce pour pouvoir gérer votre étalonnage. Donc vous cliquez sur couleur, le panneau s'ouvre ici directement. Attends, je vais refermer ici. Donc voilà, quand ça va s'ouvrir en même temps, vous travaillez sur la correction, vous cliquez sur correction de base. Vous allez voir même qu'on a les différentes luttes ici aussi que vous pouvez appliquer. Vous pouvez vous amuser à le faire. Vous cliquez sur la balance des blancs, vous travaillez sur la température, la tonalité. Vous travaillez là-dessus. Voilà, un peu de saturation. Voilà, pour augmenter un peu la saturation. Quelque chose de, voilà, ça donne quelque chose de bien. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, d'autres panneaux qui s'ouvrent. Ici, vous allez voir d'autres panneaux comme les teintes des tons foncés, les teintes des tons clairs. Il y a plein, bien sûr, d'autres panneaux, les courbes. Mais ça, on en parlera une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Donc ici, c'était juste vous montrer ces deux petites astuces pour pouvoir gérer votre étalonnage. Donc j'espère que mes deux petites astuces t'auront servi et que ça pourra te permettre de pouvoir gérer ton étalonnage. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit tutoriel va te permettre de réussir ton étalonnage. Donc j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un gros pouce, à la partager, et aussi j'espère que tu es abonné aussi à ma chaîne Effet Papillon Films. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Effet Papillon Films, il n'y a pas encore de souci. Tu cliques juste sur le gros bouton rouge où c'est écrit s'abonner. Ensuite tu cliques sur la petite cloche de notification histoire de ne rien louper. On se dit à bientôt. Très César.